Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2020 en amour pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations par rapport à ce tirage. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. On a l'apothéose, l'équilibre et l'effondrement. Alors, pour les Gémeaux, il y a peut-être une énergie où vous sentez le besoin de construire quelque chose. Avec la carte de l'effondrement, ici, on sent un besoin de construction. Avec l'équilibre au centre, on sent qu'il y a quelque chose qui est harmonisé au niveau de vos ressentis. Alors, on va regarder les deux petits messages. On a l'union sacrée qui vous dit « Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. » Et ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, il s'agit de ne pas prendre de décision basée sur la culpabilité, mais plutôt de vous envoyer des énergies positives. Il s'agit d'être sincère avec vous-même, de pouvoir équilibrer les énergies. Avec l'effondrement, il y a quelque chose qui se reconstruit en vous. J'ai cette notion-là pour les Gémeaux, qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire à l'intérieur de vous et ça va permettre à la relation de construire quelque chose. Il y a une notion d'équilibre, une notion de retrouver un équilibre par rapport à une période d'apothéose. Donc il y a quelque chose qui vient à vous, un éveil intérieur. Alors on va voir ce qui ressort pour les Gémeaux, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner par rapport à ce tirage pour les Gémeaux au niveau sentimental. Alors, on a une première carte qui est tombée, qui est le chien. Le chien me parle de complicité, de partage, de loyauté, de fidélité. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à quelque chose de très stable pour vous. Alors, on a la maison et le foyer. Alors, peut-être des blocages au sein de votre foyer. Peut-être quelque chose que vous ressentez qui influence votre vie sentimentale. Il peut s'agir de quelque chose que vous avez besoin de dépasser. Alors, on va poser cette carte pour voir ce qui ressort. Et on va retourner la carte principale. Alors, on a le foyer pour vous. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec votre foyer, en lien avec votre famille. En tout cas, j'ai le sentiment que votre vie sentimentale est reliée à ce que vous avez traversé, ce que vous avez entrepris sur le plan de votre foyer. Cette carte me parle également d'un endroit, d'un lieu important. Donc, il s'agit de construction par rapport à une relation. Ensuite, on va voir quels sont vos sentiments. Vous avez vraiment un positionnement où vous ressentez le besoin d'engagement. Vous sentez le besoin de mettre des projets en place. Vous sentez le besoin de mettre plein de projets en place. Vous avez cette notion-là qui revient à vous, ces projets et cette officialisation. Avec la carte du lys, on peut nous parler d'un désir d'engagement, d'un désir de partage. Il y a vraiment cette énergie-là en vous. On va regarder quels sont vos désirs. On a la clé et l'anneau. Donc vous souhaitez vraiment une fusion, un partage vraiment harmonisé. Vous souhaitez ressentir des énergies de fusion en vous. Et avec l'anneau, on sent un lien important. Donc vous souhaitez vraiment une relation liée, une relation vraiment fusionnelle. Ensuite, on va voir qu'est-ce que vous pouvez regretter. On a la carte de l'étoile et la carte du renard. Donc ce qui peut être regretté dans la situation sentimentale, c'est qu'il y a une certaine prudence. Quelque chose qui peut-être vous amène à ressentir plus de sérénité. Donc il y a quelque chose dont vous prenez le temps et j'ai le sentiment que cette personne est prudente aussi. Il y a une certaine prudence. Ensuite, on va voir quels sont les sentiments de l'autre personne. On a les oiseaux et les souris. Cette personne est stressée, cette personne ressent une anxiété. C'est comme si cette personne avait du mal à communiquer. On sent que cette personne a du mal à mettre en place des échanges, a du mal à extérioriser ses ressentis. Ensuite, on va voir quels sont les désirs de l'autre personne. On a les nuages et le cercueil. Cette personne souhaite aller vers un nouveau cycle avec vous, souhaite entreprendre de nouvelles choses. Donc cette personne a vraiment besoin de ce nouveau départ, de cette nouvelle énergie dans votre relation. Et avec la carte des nuages, on peut avoir besoin d'éclaircissement. Cette personne ressent le besoin d'aller vers un nouveau cycle. Ensuite, on va voir quels sont les regrets de l'autre personne. Je pense ici que cette personne regrette que cette relation ait besoin d'ouverture.
Donc je pense que cette personne a besoin d'ouverture par rapport à la relation et cette personne souhaite s'ouvrir par rapport à vous. Et peut-être qu'il y a eu une fermeture au niveau des échanges et vous ressentez le besoin de clarifier des communications. Ensuite, on va voir quel est votre avenir. On a l'encre et le soleil, deux magnifiques cartes qui vous parlent de stabilité, d'ancrage. Donc cette personne va éveiller des sentiments en vous et on ressent avec la carte du soleil ici que cette personne ressent vraiment une ouverture par rapport à vous. Avec le soleil, on est vraiment sur une énergie très positive, on est sur une réponse positive. Ça peut être aussi pour les Gémeaux une proposition d'engagement. En tout cas, cette personne souhaite se relier à vous, que ce soit par un engagement, par un mariage, par des fiançailles, mais il y a vraiment une énergie de lien par rapport à vous. Ensuite, on va compléter ce tirage avec d'autres oracles pour voir ce qui ressort. Donc je pense que cette personne désire plus d'ouverture par rapport à la relation. Il y a un désir de plus d'ouverture. Alors, on va voir ce qui ressort avec le Dalnora. Donc celui-ci s'appelle le Dalnora, c'est un oracle magnifique. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux au niveau sentimental? On a la carte de l'union. Oui, il y a des engagements pour vous. On a la carte de la blessure. On a la fusion, l'affirmation de soi, Cupidon. Donc ça peut être vraiment une rencontre importante pour vous avec beaucoup de fusion, beaucoup de partage. On a la rencontre lors d'une sortie, la carte de la rupture et de la séparation, la rencontre par le travail et l'attente. Alors l'énergie principale pour vous, c'est le nœud karmique. Donc il y a bien quelque chose qui est en lien avec un nœud karmique, peut-être un sentiment où vous avez besoin de comprendre mieux une situation, mais cette personne a besoin de compréhension. On sent que cette personne a besoin de s'éveiller à des sens par rapport à vous et cette personne ressent vraiment des énergies par rapport à vous. Cette personne souhaite vous faire une proposition d'engagement. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient dans les énergies de cette personne et cette personne a besoin d'un lien avec vous. Il y a une notion de sacré, une notion de nouvelles énergies. Avec le coup de foudre, on sent que vous êtes relié à une personne importante pour vous. En tout cas, pour beaucoup, je vois des engagements, je vois des liens importants, je vois qu'il y a une fusion qui se met en place. Aussi, on nous parle de moments de partage. Donc, il va y avoir besoin de raviver des émotions en vous à travers des sorties, à travers des moments de partage. On vous dit qu'ici, il y a vos sens qui sont éveillés, qui vous amènent à ressentir de nouvelles énergies. Avec la rencontre lors d'une sortie, on vous dit que vous allez pouvoir profiter d'un bon moment à deux pour vous ressourcer en énergie et ça va transmettre dans la relation des énergies nouvelles. Pour les personnes célibataires, on nous parle d'une rencontre qui va se mettre en place très rapidement, où il y a une notion d'engagement, une notion d'union, de trouver la personne de son cœur. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, comme le destin qui vous relie à une personne. Il y a cette notion de complétude et de fusion que vous ressentez. Il y a peut-être des blocages, donc on va éclaircir par rapport à ça. Il y a peut-être des blocages parce que je sens que vous souhaitez concrétiser un projet. C'est ce qui peut influencer la relation. Donc peut-être que vous rencontrez un blocage sur le plan karmique par rapport à votre vie et vous souhaitez vraiment éclaircir cette situation. Alors, je vais continuer ce tirage. Pour les Gémeaux, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? On a la carte de la rupture, la carte de l'homme brun ou la femme brune. On a la distance, le cadeau, la dépendance affective. Donc il y a bien quelque chose qui vous relie à un cadeau, à quelque chose qui va vous être offert. Pour certains, ça peut être une proposition de fiançailles, de mariage. On a tu n'es pas prêt, déménagement, poids de la famille, rencontre par le travail. Il y a cette notion de professionnel aussi, cette notion de faire des projets à deux, de mettre en place quelque chose. Ici, la distance et le déplacement géographique, me disent qu'il y a peut-être une certaine distance entre vous et la personne de votre cœur. Ça peut être des kilomètres qui vous séparent de cette personne ou une distance physique en ce moment. On vous dit qu'il y a un beau cadeau qui arrive à vous. En tout cas, on nous parle de moments de partage. On nous dit qu'il y a des moments qui vont être partagés, une sortie que vous allez partager avec cette personne qui va vous ramener à des liens importants.
Il y a peut-être cette notion où cette personne ne s'est pas sentie prête à un moment donné, peut-être par rapport à votre lien, mais il y a une notion de reconnecter, de se reconnecter à vous. Il y a une notion de distance, de prendre conscience des énergies par rapport à vous. Et en tout cas, on nous parle d'un beau cadeau qui arrive à vous. Peut-être quelque chose qui vous pèse aussi. J'ai le sentiment que vous, dans vos projets, il y a quelque chose qui est karmique, qui vous dit que par rapport à ça, il y a une notion de changement. Donc, ce que je vois, c'est une notion que cette personne va vous retrouver et il y a un déménagement qui se met en place, il y a un changement qui se met en place pour vous. Mais c'est lors d'une sortie, lors d'un moment de partage, que vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets. On vous dit ici, avec la dépendance affective, vous ressentez le besoin de vous libérer de quelque chose. Donc il y a peut-être une notion libératrice qui revient en vous. Alors, je vais continuer ce tirage. On va prendre celui-ci. Ça, c'est de l'encens. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental. On a la carte des épreuves, la carte de la trahison, la carte de l'amitié. Donc, il y a peut-être eu quelque chose en lien avec des épreuves que vous avez traversées. On vous dit, il y a un changement qui se met en place, une sensation de renouveau. On vous dit, vous avez rencontré une épreuve à un moment donné de votre vie, ou peut-être liée à une trahison. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a quelqu'un qui est loyal envers vous. Il y a quelqu'un qui vous propose un changement, qui vous propose un renouveau. Et on a bien la sortie qui ressort. Donc il y aura pour ce mois de mars une sortie, des moments à deux. Ça peut être une rencontre lors d'une sortie aussi. Mais en tout cas, vous êtes amené à vivre une sortie importante. Il y a une notion de coup de foudre, une notion de retour vers le passé aussi. Quelque chose qui revient à vous. Donc il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période. On vous dit qu'ici, donc il y a le signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson, et on vous dit qu'il y a beaucoup de loyauté, beaucoup de partage. Vous allez revenir sur des énergies du passé pour mieux comprendre une situation, et on vous dit qu'aussi, une personne ressent vraiment un coup de foudre par rapport à vous. Donc il y a vraiment une énergie de distance que je ressens entre vous et cette personne. Et peut-être ça peut être une distance physique ou une distance pour le moment, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Donc ça, c'est les énergies que je perçois. Alors, on va prendre un oracle pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? On va prendre celui-ci. Oula! Alors, on a l'unité, ensuite on a la réflexion, on a mon amour et la romance. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. La flèche de Cupidon vise ton cœur, donc pour beaucoup de personnes célibataires, c'est une rencontre que vous ressentez en vous. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc je trouve que ce sont 4 magnifiques messages pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un magnifique mois de mars plein d'amour et je vous dis un grand merci.